Donc là, on va déguster le Beaune Sirop Chaudron, qui est c'est une des cuvées quand même qu'on aime bien sur hospicebonne.com, parce qu'on la suit depuis 2009, depuis très longtemps dans la maison, mais on la propose à nos clients depuis 2009, donc c'est aussi intéressant de voir peut-être quelqu'un tu pourras nous dire aussi un mot sur l'évolution entre 9, 10, 11 sur cette même cuvée, cet effet terroir qui est important en Bourgogne. Et puis c'est surtout que ça va permettre aux acheteurs réguliers de faire des verticales dans quelques années, lorsqu'ils sortiront quelques flacons. C'est toujours intéressant. La verticale, donc c'est la dégustation d'un même vin sur plusieurs millésimes. En opposition à la dégustation horizontale, où là on déguste le même millésime, mais dans plusieurs vins. Roland, tu peux nous redire les quelques terroirs qui composent la cuvée de Beaune Sirop Chaudron? Je vais être très bref, il n'y en a qu'un. C'est les premiers crus du Montrevenot. Montrevenot, c'est sud c'est des terroirs qui sont sud de l'appellation Beaune, c'est les premiers crus bien sûr. Au-dessus du Clos des Mouches. Voilà, pour les situer un peu plus, c'est au-dessus du Clos des Mouches, qui est un terroir beaucoup plus connu que les Montrevenot. Mais voilà, on est dans la même veine de terrain, avec plutôt des blancs en dessous pour faire le Clos des Mouches, et plutôt là des rouges, même si c'est pas un scoop de dire que dans 2 ou 3 ans, il y aura une cuvée Montrevenot blanc. Ah, intéressant. Voilà. Donc, si c'est un scoop, on le garde comme tel. Elle n'est pas encore en production, mais ça ne va pas tarder. Ça n'empêche pas qu'il y aura toujours la cuvée Beaune Sirop Chaudron à base de premier cru Montrevenot rouge. Mais Alors le choix est justement un peu sur ces terroirs-là, qui sont un petit peu particuliers. On est en altitude par rapport à beaucoup, ouais. Donc on a plus de fraîcheur, Ouais. on a des maturités qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps, il y a pas mal de cailloux là-haut. Mais quand ça arrive toujours très mûr, c'est des fois surprenant, parce que Oui. la maturité met longtemps à arriver, mais quand elle arrive, elle va loin. Et puis on a un peu ces côtés de tanin un petit peu comme ça, acidulés, hein, ces tanins un peu comme ça. ouais, comme le disait Alain, on connaît un petit peu ces terroirs d'altitude où on Voilà. a cette fraîcheur et puis cette minéralité. On parle souvent de minéralité dans les blancs et on peut en parler dans les rouges également. On a vraiment ce côté minéral rocailleux, où on a cette impression calcaire en bouche, ce qui lui confère un grain intéressant en plus du fruit relativement assez croquant de cette fraîcheur. C'est pas des vins très très massifs, mais c'est des vins très élégants, très frais, élégants, qui évoluent bien dans le temps. Là c'est... Moi je fais un peu la comparaison pour ceux qui sont les amateurs des terroirs bourguignons, entre ces terroirs du haut de Beaune, dans les premiers crus, avec le Clos des Chênes par exemple, et les autres terroirs de Volnay, qui sont sur des terres un peu plus blanches là aussi. Hein, c'est moins rouge, hein, c'est des sols moins ferruginés, et on a ce style de vin, un petit peu comme ça, plus strict en fin de bouche. Il y a souvent moins de gras qu'on peut avoir. Tout à fait, parce qu'il y a la minéralité, le côté caillou qui... Et là, ce 2011, il est typique. Typique, il est sans langue de bois assez surprenant parce que même si on est sur des terrains d'altitude, on a un joli fond et puis derrière le fruit frais, des épices qui se dégagent. À l'ouverture, on retrouve encore plein de choses, donc plutôt un potentiel intéressant. Et si je devais qualifier 2011, pour moi, c'est le millésime de la révélation. C'est-à-dire qu'on a eu des 2009 qui étaient assez opulents, qui étaient croquants, qui étaient plaisir, goulayants, qui avaient toutes les caractéristiques d'un vin qu'on pouvait apprécier très jeune. Après, on a eu 2010 qui, là, faible récolte, donc plein de concentration, vraiment un intérêt d'un très très beau millésime. Pour moi, 2010 c'était un très très beau millésime. Et puis 2011 arrivait derrière, on savait, c'est une année précoce, mais avec des fins de maturité des fois un peu difficiles. Donc on ne savait pas trop ce que ça pouvait donner. Et puis là, le vin est moins massif que 2010, hein, ou même que 9, mais il y a la fraîcheur, il y a le fruit, l'élégance qui se révèle actuellement, qui est très surprenant. Donc, on est sur les 3 derniers millésimes sont vraiment 3 millésimes complètement différents, mais chacun apporte son plaisir. oui, et puis
un millésime qu'on a vraiment découvert tout au long parce que chaque millésime est nouveau et je pense, tu parlais des rendements de 2010 qui étaient faibles, les rendements de 2011 sont faibles également, donc malgré tout une belle réserve, je pense qu'on découvre au cours de l'élevage en ce moment. Chaque millésime va évoluer également en bouteille différemment et il faudra savoir prendre les bouteilles au bon moment. C'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir quelques-unes, ou bien alors nous appeler et avoir nos commentaires sur le vieillissement. Surtout qu'on a maintenant des vieux millésimes disponibles. Bien sûr.